Bienvenue dans Le micro-trottoir réalisé dans les collèges du vignoble nantais. Autour des questions sur l'égalité homme-femme. C'est dans la boîte. Je vais te poser la question simplement, du coup, qu'est-ce que tu penses de l'égalité homme-femme ? Est-ce que tu penses que les femmes sont l'égale de l'homme ? Alors non, je ne trouve pas, parce que les femmes sont moins payées que les hommes. Il y a moins de diversité au niveau des métiers aussi. Les femmes ne sont pas acceptées dans tous les métiers. Même niveau des droits, les femmes n'ont pas toutes les mêmes droits que les hommes. Et moi, je trouve ça injuste. Et ce serait bien qu'il y ait quelque chose de fait par rapport à ça. Ok, alors, Déborah, pourquoi trouves-tu que les femmes devraient être à la cuisine ? Alors, je ne trouve pas que les femmes devraient être à la cuisine. Je pense qu'au XXIe siècle, l'égalité homme-femme fait que l'homme peut se retrouver à la cuisine aussi bien que la femme. Alors, regardez. Donc, on dit que les filles aiment le rose. C'est parce que c'est un peu de génération en génération que... Non, c'est parce que tous les magasins, ils mettent du C'est un stéréotype Ok. un peu. Les philosophes. Et on dit que les filles aiment le rose. Ok, j'ai quelque chose à dire sur ça. Et du coup que les gars aiment le bleu. Enfin voilà. Ok. En fait, moi je pense que souvent les gens ils vont être trop excessifs sur cette réaction-là. C'est pas forcément vrai, mais c'est beaucoup plus probable, je trouve. En fait, C'est-à-dire j'associe pas les couleurs à un genre. Mais en fait, je trouve que quand même, c'est plus les femmes qui aiment le rose. Et le mec Pour moi, personnellement, il devrait pas y avoir de préférence de couleur pour les filles et les garçons. Genre, les filles, elles ont très bien le droit de aimer le bleu et les gars, le rose. Enfin, comme toutes les couleurs du monde. Est-ce que vous pensez que les garçons, ils se repèrent mieux, ils ont un meilleur sens de l'orientation que les filles ? non. Par rapport à ma sœur, une daronne. Je laisse dans Nantes, on les revoit plus jamais. Non, je suis pas d'accord. Non, moi j'ai un très bon sens de l'orientation. Moi aussi. Non, c'est vraiment faux. Non, c'est faux. Non, c'est que vous mettez mon frère dans Nantes, il sait pas se repérer alors que moi c'est. Peut-être, mais pas en conduite. Même à conduire. Ouais, non, mais pour rentrer, c'est maman. On dit que les filles sont coquettes, pourquoi ça ? Dès l'enfance, on complimente souvent les filles à propos de leurs vêtements ou bien de leur coiffure. C'est vrai, on est coquettes, mais on a là forcément, ils n'ont pas envie forcément de prendre soin d'elles, ou enfin ils n'ont pas forcément envie de faire tous les trucs qui sont dans la catégorie entre guillemets d'être une fille, mais chaque fille ou garçon peut faire ça, même un garçon peut être coquet. Ça se dit ça ? Être coquet, si. On dit coquette aussi. Coquette, chaque garçon peut avoir envie de se maquiller, de bien se coiffer, de bien s'habiller, des trucs comme ça, et pas forcément que des filles. Et ça peut être l'inverse, même les filles ils peuvent ne pas avoir envie de se maquiller, ni de vouloir bien se maquiller, habiller et tout, et genre un garçon ça peut avoir envie. Par exemple, dans ma famille, il y a mon petit frère, moi, et mon petit frère passe plus de temps dans la salle de bain à se coiffer, à faire ce qu'il a à faire, alors que moi, c'est 10 minutes top chrono, et encore, des fois, ça va en dessous. Je choisis des habits aléatoires, voilà, c'est n'importe quoi, alors que mon frère, il est très coquet. Je trouve que les filles, elles sont moins participantes quand elles sont adolescentes. C'est pas un cliché, je trouve, c'est mon avis. Je sais pas si vous laissez les garçons, vous trouvez ça. Que c'est plutôt les garçons qui vont lever la main, qui vont faire le premier pas. Et voilà, c'est ça. Ça, il y avait justement dans ces cartes là, il y avait les filles sont passives et les garçons sont actifs. C'est ça que tu veux dire par exemple ? Comme ça. Voilà. Et ça, tu l'expliquerais comment ? Est-ce que tu penses que c'est par exemple un trait de caractère avec lequel on est, ou c'est la société qui pousse les garçons à prendre plus de place que les filles ? C'est un peu des deux, la société fait par exemple pour le salaire, c'est les hommes qui sont plus payés. Mais après je sais pas si naturellement les femmes elles sont comme ça, donc je peux pas savoir. Les garçons sont courageux du coup, ça je suis d'accord. Toi t'es d'accord, c'est-à-dire tous les garçons sont courageux ? Pas tous. Comme lui il est pas courageux. Ouais. Donc moi c'est Mathis, j'ai 12 ans, et je suis en 5e 4 aussi. Donc du coup sur le cliché les garçons ils sont courageux, c'est vrai mais c'est faux aussi. C'est-à-dire
sur le point de vue de l'histoire, il y a eu la guerre et c'était les garçons qui sont y allés. Du coup, c'est pour ça que le cliché, c'est comme ça. Voilà. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu vrai. Est-ce que c'est toujours par rapport à ça, la bravoure au combat, qu'on définit le courage? Moi je pense que c'est faux parce que moi déjà je suis incapable par exemple de prendre un gros insecte comme une araignée ou quelque chose comme ça. Il y a longtemps, enfin, c'est toujours d'actualité dans certains pays, c'est les femmes qui étaient au foyer. C'est elles qui s'occupaient de la maison et les hommes ils étaient au travail ou à la guerre. Mais malheureusement, le problème qu'on peut avoir, c'est, imaginons, c'est pas macho, mais parce que c'est dangereux de dire des trucs comme ça, mais en soi, sur le plan physique, un homme reste quand même supérieur physiquement à une femme. Donc des fois, ça pourrait quand même à peu près se comprendre que les hommes iront à la guerre, parce que physiquement, ils tiendront plus que les femmes. Et le mec, il a besoin d'être viril. En fait, c'est une question de fierté pour eux, je pense. Une question de fierté, mais un homme... Ouais, c'est ça le problème. Un homme, pour lui, toute sa vie, c'est un gros concours d'ego, en fait. C'est un concours de qui a la plus grosse. C'est ça, c'est vraiment super chiant. Tu peux pas faire quelque chose, genre t'intéresser à quelqu'un sans se dire « Oh, moi j'ai mieux fait que toi. » non. C'est vraiment un peu trop chiant parce qu'on peut rien faire sans qu'il y ait un concours d'ego, sans qu'il y ait un complexe de supériorité ou autre chose comme ça. Donc on dit que les garçons sont forts, mais c'est pas forcément vrai parce que moi, personnellement, je suis moins fort que certaines filles, donc c'est vraiment pas vrai. Et on dit ça parce que comme dès l'enfance, on félicite souvent les garçons à propos de leur attitude physique, force et rapide, mais en fait, non, c'est complètement fou. Et est-ce que tu penses qu'un homme, il a les mêmes capacités? Est-ce qu'il peut garder des enfants? Est-ce qu'il peut faire le ménage, tout ça? Est-ce que... Bah oui, bien sûr que oui. Je vois pas pourquoi nous, les hommes, on serait courageux, mais on serait courageux que pour les choses qu'on aime. Par exemple, je sais pas, relever des défis ou quoi au caisse. Alors que faut dire ce qu'il y a, le ménage c'est un peu chiant des fois et puis les femmes elles le font quand même. Est-ce que tu penses que les hommes du coup sont plus courageux que les femmes? Non, parce que je vais dire un exemple tout bête. Si un homme devait accoucher par exemple, oui, je sais, c'est un peu bête dit comme ça, mais il en serait pas capable, je pense pas. D'accord. Il pourrait pas avoir les mêmes douleurs qu'une femme peut avoir. Enfin, ils endurent pas les mêmes choses que les femmes peuvent endurer. Une question à te poser. Pourquoi on dit que les hommes sont forts? Ça c'est à cause des gènes. On a vu ça en SVT avec Madame Olivier. Non mais c'est vrai. Elle a dit que c'est comme les reines, ils devaient faire des combats pour obtenir la femelle. Non, et on a vu ça. De quoi? Faut être sérieux. Non mais c'est vrai. On a vraiment vu ça en SVT. Non mais je te jure que c'est vrai. Tu demanderas à Madame Olivier. Pourquoi on dit que les hommes sont courageux? Je pense que c'est d'un côté historique. À l'époque de la préhistoire, etc., les hommes allaient chasser, etc. À mon avis, c'est depuis là, on dit ça comme ça. Parce que je pense que c'était dans l'ancien temps, genre on disait les hommes ils sont forts parce qu'ils ramènent l'argent à la maison, du coup c'est l'homme qui va au boulot donc il est fort. Depuis tous les temps on dit qu'il y a des métiers faits pour les hommes parce qu'ils sont plus courageux, plus forts, etc. Et alors qu'en fait pas du tout, là, des garçons qui ont peur de tout et des filles qui ont peur de rien ou des trucs comme ça et je trouve que c'est un très gros cliché. Il peut y avoir plein de filles héroïnes, Wonder Woman par exemple, et voilà. La micro-trottoir réalisée dans les collèges du vignoble nantais. Autour des questions sur l'égalité homme-femme. C'est dans la boîte.